Un grand bonjour à toutes et à tous. Frères et sœurs, je suis sûr que c'est la première fois que nous célébrons la fête de Pâques dans le confinement. La Pâques, une grande solennité pour nous, une grande solennité pour les chrétiens. La Pâques, le centre de toute notre vie chrétienne, nous la célébrons dans le confinement. Ça doit nous donner un grand enseignement, frères et sœurs. Nous ne sommes pas loin de vous, vous n'êtes pas loin de nous, je l'espère, et le Seigneur n'est pas loin de nous. Si je ne me trompe pas, nous avons célébré l'année dernière la Pâques après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Et nous, voilà, cette année, nous célébrons cette Pâques dans le confinement où il nous est impossible d'avoir accès à la communion au corps du Christ, où il nous est impossible de toucher avec nos propres mains ce corps de Jésus-Christ, comme nous le faisions tous les dimanches. C'est la première fois que je célèbre la Pâques sans chanter l'Alléluia avec l'assemblée. C'est triste. Saint Paul nous dit aujourd'hui: si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Saint Paul nous rappelle que nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec lui. Il veut nous dire dans ce passage que l'union au Christ est le principe de la vie nouvelle. L'union au Christ, c'est le principe premier de la vie nouvelle. Soulignez ces mots: l'union au Christ, le principe de la vie nouvelle. Suis-je vraiment uni au Christ? C'est une question que je me pose et que je dois répondre moi-même. C'est une question que tu dois te poser et que tu dois aussi répondre toi-même. Suis-je vraiment uni au Christ? Frères et sœurs, dans ces lectures d'aujourd'hui, nous avons une partie de la réponse et je pense que la deuxième partie qui complète cette réponse se trouve dans notre vie de chaque jour. Nous, les apôtres, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Nous sommes les témoins de la résurrection. C'est Saint Pierre qui nous le dit dans la première lecture d'aujourd'hui. Soulignons, témoins de la résurrection. Donc Pierre confirme que les apôtres sont ressuscités avec le Christ et affirme avec insistance qu'ils sont les témoins de la résurrection du Christ parce qu'ils sont ressuscités avec le Christ. Leurs paroles et leur vie en témoignent. Actuellement, c'est nous qui sommes ces apôtres du Christ. C'est nous alors les témoins de ce qu'a fait Jésus. C'est nous donc les témoins de la mort et de la résurrection du Christ. C'est moi, Noël, le témoin de la résurrection
C'est moi, Noël, le témoin de la mort et de la résurrection du Christ. C'est toi, le Père Georges, le Père Jean-Paul, Père Louis, le séminariste Thibault. C'est toi, Gaël, Delphine, Marie-France, Irène, Anne, Daniel, Montserrat, Bertrand, Michel, Timothée, Christelle, Bruno, Gabriel, Valérie, Laurent, Delphine, Solange, Bernard, Dervaux, Délicat. C'est vous tous les témoins de la résurrection. C'est nous tous les témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Cette femme que nous venons d'écouter dans l'Évangile, Marie de Magdala, qu'au premier jour de la semaine s'est rendue au tombeau, était guidée par l'amour. Luc nous dira que l'explication que Marie a donnée à ces deux apôtres est une explication purement humaine. On a enlevé le Seigneur de tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Luc nous dira que Pierre n'a pas compris directement ce qui s'est passé, mais que Jean, plus perspicace, a vu et cru. C'est ce que nous venons d'entendre dans l'évangile de Jean. Jean a vu la même chose que Pierre, mais lui, Jean, a les yeux du cœur. Il a les yeux du cœur pour croire, et ces yeux, on peut les appeler les yeux de l'amour. C'est à cause de cet amour que Jean a couru plus vite. C'est à cause de cet amour que Jean croit le premier. Frères et sœurs, la résurrection que nous sommes en train de célébrer n'est pas seulement celle de Jésus, c'est aussi la nôtre. Mais que chacun de nous fasse attention, parce que je peux chanter la résurrection du Seigneur alors que je ne veux pas sortir de mon tombeau. C'est fort possible. Croire au Christ ressuscité, c'est aussi croire que je ressuscite avec lui. L'Évangile nous dit que la résurrection, c'est le passage permanent de la mort à la vie. C'est le passage de la tristesse à la joie, du vide à l'espérance et de la solitude à la présence paisible de Dieu. Je t'invite à revoir comment tu obéis les commandements de Dieu. Il paraît que quelques commandements peuvent être mis à côté. À toi de voir si tes yeux voient nettement. À toi de voir si tes oreilles entendent vraiment ce que le Seigneur te dit dans sa parole. Frères et sœurs, comme le disait saint Augustin, aujourd'hui nous chantons l'Alléluia, mais notre Alléluia, c'est l'Alléluia de la route. Et demain, nous chanterons l'Alléluia de la patrie. Le confinement ne doit pas nous faire peur. Chantons notre Alléluia, non pour charmer notre repos, mais pour soulager notre fardeau. Chantons notre Alléluia en marchant. Donc chante en marchant, oublie ta fatigue en chantant, mais prends garde à la paresse, chante et marche. Ce sont les mots de saint Augustin que je répète.
Je termine en vous donnant un petit devoir, frères et sœurs. C'est un devoir que vous devez faire à domicile. Y a-t-il des bienfaits de ce Covid-19? Quel est l'enseignement que je peux tirer de ce confinement? À toutes et à tous, bonne solennité de Pâques. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, alléluia. Tous ceux que l'on sait tous seront sauvés, chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Tous ceux qui croient dans son nom seront sauvés, chanteront. Alléluia, alléluia, alléluia. Quiconque a soif du Dieu vivant, qu'il vienne à moi, alléluia. Et de son cœur jaillira l'Esprit de Dieu, alléluia. Jésus revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia, alléluia, alléluia. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, alléluia. En vérité, je vous le dis, demeure en moi et moi en lui. Les fils de Dieu chanteront au festin de l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis l'étoile radieuse du matin, alléluia. Voici les portes de mon retour, heureux celui qui croit en moi. Voici les noces de l'agneau et son épouse séparée. Alléluia, alléluia.